Alors dans l'installation Penmedalux, qui s'est tenue au Penméda dans les Pyrénées, il est question de cet aspect binaire entre le oui et le non, et donc comme je disais, le 1 et le 0. C'est volontairement exagéré dans ce cas-là, puisque c'est une machine qui permet de répondre à des questions. J'ai disposé une petite cabane dans la forêt, dans la montagne, dans laquelle on accédait par un sentier et qui avait cette capacité, selon la légende qu'on a transmise comme ça dans la région, de répondre aux questions des gens qui s'y installaient. Et ça soulève une question qui m'est chère, c'est comment répondre à des questions, comment prendre des décisions. Et là, volontairement, j'ai fait une machine qui prenait des choix de façon assez mécanique, mais de façon aléatoire, donc au hasard. Et une question se pose assez fondamentale, c'est comment un ordinateur peut choisir au hasard un chiffre. Voilà. Comment déjà nous-mêmes pouvons-nous choisir au hasard quelque chose, un chiffre par exemple. C'est très difficile, il y a de longs débats autour de ça. Si je vous pose la question de penser à un chiffre, vous allez évidemment penser à un chiffre qui semblera tomber de nulle part, mais qui en fait, probablement, est lié à ce que vous avez vécu juste avant, ou à l'instant, ou selon votre humeur, etc. Donc il n'y a pas vraiment de hasard là-dedans. Et on se rend compte que c'est très difficile de choisir au hasard quelque chose. C'est pareil pour un ordinateur. Un ordinateur, lui, a une capacité totale de choisir au hasard quelque chose. Et quand on prend une décision au hasard, on la prend malgré nous plus à l'instinct qu'à la raison. Plus cerveau droit que cerveau gauche, quoi. Et je pense que dans le hasard, finalement, il y a quelque chose de relativement magique. Et je crois que faire un choix en raisonnant longuement et faire un choix de façon prise au hasard, il y a une pertinence quasiment égale entre l'un et l'autre.